Je retourne errer dans le désert pour suivre le récit des Hébreux à travers l'histoire. Au bout de 40 ans dans le Sinaï, Dieu finit par laisser son peuple élu entrer en terre promise. Pour moi, il ne faudra qu'une journée, un pays et une voiture de location de plus pour parcourir les 400 km nécessaires. Je m'approche du lieu où, d'après la Bible, les Hébreux seraient entrés dans la région de Canaan. À ce moment-là, c'est Josué qui est à la tête du groupe. C'est pareil que Josh. Et tout comme lui, je vais traverser le Jourdain. Un petit gospel pour marquer le coup. Bienvenue en Terre Sainte. Aujourd'hui, on parle d'Israël et des territoires palestiniens. Et la civilisation, ce n'est pas ça qui manque. Mais quand est-elle arrivée et qui l'a ramenée jusqu'ici? Pour le découvrir, je me rends en Cisjordanie dans un lieu nommé El Mastara, où une équipe internationale fait appel à des techniques de pointe pour comprendre qui pouvait bien vivre dans la région à l'époque approximative de l'Exode. Je me gare et rejoins à pied l'archéologue David Ben Shlomo. Bonjour. Bonjour. David. Bonjour Josh. Sympa votre bureau. Oui. Pas facile à trouver. Oui, il est très bien placé. Quand on ne veut pas être dérangé. C'est ça. Si je suis venu jusqu'ici, c'est pour vous parler de la Bible, notamment de Moïse et de l'Exode. D'après ce récit, on a donc les Hébreux qui arrivent ici dans la région de Canaan. À ce moment-là, ils sont devenus nomades. Mais a-t-on une preuve de leur présence ici? Un peuple nomade est-il passé par ce territoire? Peut-être bien. Ici même. Sous nos pieds? Un cercle? Oui, regardez. Ce sont des structures, mais à quoi pouvaient-elles bien servir? Je pense qu'il s'agissait d'enclos pour animaux appartenant à des nomades. A-t-on la preuve que des gens ont vécu ici? Des tessons de poterie ont été trouvés à la surface. Mais pour aller plus loin, nous avons réalisé des fouilles. Malheureusement, ça n'a rien donné. Mais pas loin d'ici, on a un site qui pourrait contenir des preuves concrètes. Ça, je veux bien. Je vous montre? Merci. Suivez-moi. Nous grimpons sur une colline qui offre une vue à couper le souffle parmi des ruines spectaculaires. Bon, Voici le site principal. ce ne sont pas que de simples cercles de pierre en tout cas. Ouais. Expliquez-moi toute cette architecture. Je vois une sorte de mur au fond. Oui. En gros, on a une installation entourée d'un mur de fortification. C'est ce qu'on appelle une casemate. Elle est constituée de 2 remparts de pierre. C'est typique de l'âge du fer ou de l'époque du premier temple. Dans cette région du monde, l'âge du fer s'étend de l'an 1200 à l'an 600 avant notre ère, juste après l'époque des événements décrits dans l'Exode. Quand on remet en contexte, Moïse aurait vécu à la fin de ce que l'on appelle l'âge du bronze. Et donc l'âge de fer, l'époque du premier temple, c'est ce qui suit. Oui. À la fin de l'âge du bronze, quand on passe à l'âge du fer, un changement gigantesque se produit, n'est-ce pas? Oui, on assiste à une transition vers une société plus complexe, gouvernée par un État, avec des rois, des prêtres, des taxes, des traces écrites. Et ça ne vient pas de nulle part. Non, ça vient bien de quelque part. Ce n'est pas tombé du ciel. Où sont les graines qui ont été semées? Comme nous le montrent ces ruines très élaborées, à l'arrivée de l'âge du fer, une société complexe commence à prendre racine. Mais serait-elle arrivée avec les enfants de l'Exode à l'âge du bronze? C'est un mystère qui n'a pas encore été résolu, car nous n'avons aucun élément datant de cette époque. Mais nous poursuivons nos recherches. Nous trouverons peut-être des preuves plus anciennes encore. Sous l'âge du fer. En dessous, oui. Pour remonter dans le passé, il faut creuser davantage. Votre équipe travaille donc principalement ici? Oui, nous travaillons en contrebas dans la partie nord du site. Pour déterminer la profondeur à laquelle il faut creuser pour atteindre l'âge du bronze, je descends la colline et passe devant son équipe qui tente de déterrer le passé. Puis je tombe sur le géo-archéologue Oren Ackerman. Bonjour, Josh. Bonjour Josh, enchanté. De même. Dites-moi, qu'est-ce que vous fabriquez? Asseyez-vous, je vous montre. Parfait. Qu'est-ce que nous avons là? Alors Josh, en tant qu'archéologue, on a affaire à des strates. L'histoire est faite de strates. Je fais appel à une nouvelle technique, D'accord. l'OSL portatif. L'OSL portatif, ça veut dire quoi? OSL, ça signifie luminescence optiquement stimulée. Alors, dans les sédiments, il y a du quartz. Oui, il y a des morceaux de quartz, des cristaux contenus dans la terre. Oui. Je vois. Quand les particules de quartz se retrouvent retenues dans la terre, elles commencent à s'imprégner de la radiation contenue dans le sol. Plus le temps passe, plus le quartz absorbe de rayons. C'est là qu'intervient la machine d'Oren.
Le principe, c'est que l'on stimule cette radiation en laboratoire ou avec ce matériel portatif que nous avons là. Comment ça? Je comprends pas. Vous leur passez du Marvin Gaye? De quel type de stimulation vous parlez? L'OSL libère la radiation contenue dans le quartz et compte le nombre de photons qui sont émis. Plus le nombre de photons est élevé, plus l'échantillon est ancien. Pour pouvoir vérifier si des gens étaient présents durant l'âge du bronze, si l'on veut faire le lien avec la Bible et avec le récit de Moïse, il va falloir creuser plus en profondeur. Oui, mais il y a un souci. Parce que quand je vais prélever l'échantillon, il risque d'être exposé au soleil. Il faut faire ça dans le noir. J'ai donc là une couverture que je vais mettre au-dessus de cette strate et je me glisse dessous. Vous m'accompagnez? Je suis flatté. Ça marche. Pour que la machine puisse réaliser une analyse exacte, les échantillons doivent être à l'abri de la lumière. Malheureusement, il est midi et nous sommes au Proche-Orient. Bizarre. C'est parti. Bon, Bonjour. bonjour. Ça va? Bien, et vous? Ça va. Ça va. Bon, bah voilà. Deux types sous une couverture en plein désert. Bon, c'est quoi le programme? On va racler de la terre? Oui. On commence par la paroi? On fait comment? Pour commencer, je réalise une coupe transversale. Cette terre n'a pas été exposée à la lumière. Pour pouvoir comparer, Oren recueille des échantillons correspondant à notre époque, puis à l'âge du fer, et enfin plus en profondeur à ce qui pourrait être l'âge du bronze. Nous avons nos échantillons. En tout cas, il fait chaud là. Ouais, On retourne à la lumière? allons-y. Vers la lumière. Voilà. Après avoir recueilli nos échantillons, nous les prenons sous une tente où la machine va pouvoir compter les photons. J'ouvre le tiroir et je glisse l'échantillon dans le réceptacle. Je referme. D'abord la couche supérieure. D'accord. Et on analyse le premier échantillon. C'est parti. En un rien de temps, nous analysons chaque échantillon prélevé. Heureusement, l'ordinateur est rapide. Les résultats sont là. Super, alors, qu'est-ce que ça donne? Pour chaque strate, on a un nombre de photons. Pour la couche supérieure, près de la surface, on a 3902 photons. La transition, Et ensuite, on va davantage en profondeur, à l'âge du fer, où le nombre est bien plus élevé. On a 30 036 photons. oui, ça grimpe. Et encore en dessous, L'âge du bronze, et ça explose. Ça monte jusqu'à 83 205 photons. C'est l'âge du bronze. ça remonte bien à l'âge du bronze. Une Terre qui émet plus de 80 000 photons date bien de l'âge du bronze. Tout à fait. Si nous trouvons un signal aussi élevé, c'est gagné. C'est gagné. Super. L'âge du bronze, c'est parti. Maintenant que nous savons à quelle profondeur nous devons chercher, je retrouve David et son équipe. Nous fouillons en dessous des structures datant de l'âge du fer, dans la strate qui remonte à l'âge du bronze. C'est une opération méticuleuse et poussiéreuse. Mais au moins, je ne suis pas sous une bâche. Et David ne tarde pas à faire une découverte. Hey Josh, Josh, vous avez quelque chose? Oui, C'est quoi? Un récipient. oui, un récipient dans la terre. Un gros morceau. Oui, c'est ça. Et là, quelques tessons. Ça alors? Regardez, On a donc le rebord. c'est le bord d'une petite jarre, oui. La forme de ce rebord est typique du milieu de l'âge du bronze. Ça date de l'âge du bronze? Oui, ce n'est pas l'âge du fer. Sérieux? Oui, La forme de cette poterie et la terre qui l'entoure correspondent pile poil à l'âge du bronze, à quelques centaines d'années de l'époque où aurait vécu Moïse. C'est le tout premier objet de l'âge du bronze à avoir été découvert sur le site d'El Mastara. C'est peut-être le signe que des gens ont vécu ici avant l'âge du fer. S'ils parviennent à trouver d'autres éléments prouvant que des peuples nomades sont venus ici et s'y sont établis, cela irait dans le sens des événements de l'Exode. Tenez-moi au courant de vos progrès. bien sûr. Merci infiniment. Je remercie David et son équipe, puis me rends en Israël, dans un lieu qui pourrait renfermer un élément en lien avec une autre partie de l'histoire de Moïse. Et pour une fois, je n'aurai pas les